Salut Jean-Philippe. Bonjour Thierry. Jean-Philippe, on s'est rencontrés il y a quelques mois. Oui. Hein. Tu m'avais parlé d'un truc un peu amusant. Tu m'as parlé des pieds à la terre. Hein. Oui. J'étais président d'une association. Alors bon, les pieds à la terre, ça me parle parce que je suis toujours pieds nus. Mais tu me disais, attends, nos maisons, elles sont extrêmement toxiques. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, tout à fait. Tu peux me dire un peu ce que tu fais, ce que tu essayes de promouvoir avec ton association? Eh bien, mon association, le but, c'est de rendre un peu les gens un peu plus électroconscients qu'ils sont. Voilà. Électroconscient, bon, c'est un terme que j'ai trouvé qui me plaît assez, c'est que les gens prennent en conscience les pollutions électromagnétiques qu'ils ont chez eux, surtout dans leur maison d'habitation, et comment ils peuvent réagir par rapport à cet environnement électromagnétique. Et j'ai trouvé une solution qui est très très simple, qui est un tapis de mise à la terre, et qui arrive de suite à inhiber tous les petits stress qu'on peut avoir par rapport à ça. Explique-moi, alors tu me parles de stress électromagnétique. Oui. Ça veut dire quoi exactement? Tu veux dire que... non. Que tu veux dire? Alors, moi, ce que j'ai compris, je ne suis pas physicien, je suis juste électricien, moi, de métier. Ce que j'ai compris, c'est que notre corps marche comme une pile. Notre cerveau aussi fait des signaux électromagnétiques pour agir avec les muscles. Nos cellules aussi communiquent entre elles avec des signaux électromagnétiques. Oui. Et il se peut qu'on se retrouve, nous, dans un environnement qui, lui aussi, est électromagnétique. Et donc, il se peut aussi que ça perturbe c'est la bonne communication des cellules entre elles et comme ça. Et on se retrouve en état de stress. Et j'ai eu la chance de rencontrer un docteur qui s'appelle le docteur Gérard Dieuze, qui m'a montré que certaines personnes, lorsqu'elles sont dans un stress électromagnétique, eh bien, elles ont le corps qui réagit par rapport à ça, et il est facile de démontrer que voilà, ils ont des faiblesses en force physique, ou de suite le corps réagit mal par rapport à cette pollution électromagnétique. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est lié aussi au contenu du corps, c'est-à-dire contenu minéral, contenu toxique du corps? Alors oui. J'imagine, les minéraux réagissent, c'est eux qui sont les vecteurs de cette force électromagnétique. Tout à fait. Donc est-ce que les toxines aussi? Ah oui, alors tout à fait. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que il y a la plupart des métaux lourds qui réagissent avec l'électricité. Donc des gens qui ont des bijoux aussi, ça c'est flagrant. Mais le fait d'enlever des bijoux, de suite ils se sentent mieux. Le fait de se mettre à la terre aussi, ça prouve que lorsqu'ils sont pas les pieds à la terre, comme on verra tout à l'heure, ils ont en eux des résonateurs. Moi j'appelle ça des résonateurs. Alors ça peut être aussi des polluants chimiques, parce que pour moi tout est électromagnétique. Même l'aspartame, ça génère une onde électromagnétique néfaste pour le corps humain. Il y a beaucoup de polluants qu'on peut avoir dans le corps, quoi. D'accord. Voilà. Et donc la quantité de polluants dans le corps déterminera la façon dont la personne va réagir à cette pollution électromagnétique. Tout à fait, tout à fait. On se rend compte aujourd'hui que les gens qui sont le plus atteints par rapport à l'environnement électromagnétique et la pollution électromagnétique, tout le monde est touché par la pollution électromagnétique, mais à plus ou moins, il y a des degrés plus ou moins forts, quoi. Et les gens, donc les degrés sont le plus forts, et bien c'est même le professeur Belpomme qui l'a démontré, il y a une désoxygénation du cerveau. Ça, il a fait un système qui s'appelle l'angioscan, je crois que c'est. Et il montre que les parties du cerveau sont j'arrive pas à le dire. Voilà, désoxygénées. Et ça engendre des problèmes, des pathologies assez lourdes, quoi. Parce que les ondes électromagnétiques aussi, excusez-moi, je le dis, c'est important, traversent la barrière hémato-encéphale. D'accord, donc rentre au niveau du cerveau. Et ça, aujourd'hui, on le sait. C'est pour ça que pour les enfants avec des téléphones, moi, quand je vois ça, ça me fait vraiment mal. Parce que des petits... On va en parler des téléphones. Donc, j'essaie de rassembler mes idées. On a à l'intérieur du corps des matériaux sains et toxiques. Oui. Ces matériaux résonnent, se mettent à vibrer en fonction du potentiel électrique qui est appliqué dessus. C'est-à-dire tout à fait, des champs électromagnétiques que la personne est amenée à traverser, quoi. D'accord. Et là, se met à résonner, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a des champs électromagnétiques dans ma maison? Ça vient d'où? Alors ça vient de l'électricité des habitations, qui est fait en 50 Hz, c'est le réseau 220 volts 50 Hz, et qui est fait avec des gaines plastiques qui ne retiennent pas les champs magnétiques. Donc il y a des fils dans ces gaines, et les champs magnétiques s'échappent de ces gaines. Voilà. Donc si j'étais en réseau continu, par exemple en 12 volts continu, il n'y aurait pas de problème. Il y aurait beaucoup moins de problèmes parce que... Le fait d'avoir un courant alternatif, comme ça, génère ces champs. Du stress, parce que notre corps ne sait pas gérer ce stress. C'est en 50 périodes à la seconde, donc ça fait beaucoup d'oscillations, quoi. Et donc, après, moi j'ai poussé la réflexion plus loin, si tu veux, les enfants, ils sont toujours pieds nus.
on les gronde pour qu'ils aient des chaussures. Oui. Et il faut qu'ils marchent pieds nus. C'est-à-dire qu'instinctivement, ils ont compris. Les animaux aussi sont pas avec des chaussures. Après, j'ai fait des recherches aussi. On voit que des courbes correspondent depuis les années 1950, depuis qu'on a des semelles en caoutchouc, et l'électricité, c'est là aussi qu'il y a des grosses pathologies qui arrivent, de santé. Donc on arrive à faire des liens quand même. Explique-moi comment ça se passe, parce que tu sembles dire que le fait d'être pieds nus sur un support qui va permettre de décharger le corps humain, c'est-à-dire c'est quoi? C'est de la terre. Voilà, se marcher pieds nus dans la terre, le sable, en bord de mer. Le carrelage permet de se décharger chez soi? Oui. En principe, oui, s'il n'y a pas une dalle avec de l'isolant dessous, un plancher chauffant. Si le carrelage est lui-même relié au sol. Voilà, relié bien. Par contre, le bois, le plancher bois, ça ne le fait pas. Non, c'est un isolant. Tout ce qui est plancher bois, c'est un isolant. Donc on est complètement isolé de la terre, quoi. D'accord. Donc ces champs électromagnétiques, bon, mais ils créent un potentiel électrique en nous. Oui. Et après, mais si ça sort pas, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça génère du stress dans le corps, et le corps fait comme il peut pour gérer ce stress-là, mais ça fait des problèmes de sommeil, des problèmes de courbature, ça crée une acidité, aussi une acidose dans le corps très élevée. Donc là, tu vois, on va se rejoindre avec ce que tu dis par rapport à l'alcanisation. Et par contre, le fait de marcher à la terre, ça alcanalise le corps, le corps énormément, donc ça soulage. C'est quelque chose qui est démontré aussi aujourd'hui, c'est un antalgique énorme. Il y a des gens qui ont des douleurs chroniques, ça c'est... Donc tu me dis que là, dans cette pièce-là, actuellement, oui, je suis soumis à un champ électromagnétique. Ah oui, oui. D'accord. Là, moi je suis pieds nus, mais je suis pieds nus sur du bois. Oui. On peut le mesurer, ce champ? Ah oui, on peut. On mesure avec quoi? Alors on a plusieurs appareils. Le premier que je vais mesurer, c'est avec cet appareil-là, c'est un mesureur de champ électromagnétique, qui va mesurer le champ ambiant. Donc on le démarre, si tu veux, et de suite on regarde les valeurs qu'il y a. Bon là, il y a très peu de... Il y a très peu de champs électriques, mais dès que je vais me rapprocher, si tu veux, bon ici, on pourra le montrer de prise ou d'une lampe tout à l'heure, on va le montrer tout à l'heure plus en détail, on va voir que le champ magnétique est important. Et après, je vais prendre un autre appareil pour montrer que ce champ magnétique est réceptionné par ton corps, par l'eau de ton corps, et alors tu te charges comme une pile, et avec un simple voltmètre, on peut voir que tu es chargé. D'accord. Voilà. Et donc toi, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que tu proposes comme bricolage très simple pour répondre à ça? Est-ce que tu peux nous montrer ça? Alors il n'y a pas plus simple, c'est un tapis fait artisanalement, un petit tapis de mise à la terre. Je peux le montrer? Oui, tu peux le montrer. Donc c'est de l'isolant. C'est un isolant mince de toiture qui est fait normalement en aluminium. D'accord. Alors il faut surtout faire attention qu'il soit conducteur, donc avec ça on prend ici un voltmètre qu'on met sur la position ohmmètre, et pour vérifier la continuité, parce qu'il y a certains aluminiums qui sont recouverts d'un plastique, et donc ils ne conduisent pas, ils ne sont pas conducteurs, donc il faut vérifier que ce soit conducteur. Et puis après, moi j'ai fait avec un écrou et une course, un bout de fil, que je mets sur une prise de terre. Mais il faut surtout vérifier la prise de terre, la valeur de la prise de terre. Je montre comment ça s'accroche à la prise de terre. Donc il y a une petite pince crocodile comme ça, qui va sur la prise de terre, oui, tout à et fait. qu'on va mettre sur la prise de terre, c'est-à-dire le petit bitonio qui sort de toutes les prises. Voilà. Mais par contre... Donc ça veut dire que avec ça, on pourrait se décharger là-dedans instantanément, comme si on était à la terre. Tout à fait, comme si vous étiez dehors, à marcher pieds nus, ou en bord de mer, ou sur le sable. On va le tester. Voilà, on va tester ça. Et donc tu me disais que les prises, il y a quelque chose à vérifier au niveau Voilà, normalement il faut que l'électricien soit passé, ou que l'électricité soit aux normes, il faut que l'électricité domestique soit reliée à la terre. C'est pas toujours le cas. Et c'est pas toujours le cas. Il y a des vieilles installations où vous avez le bitonio à la prise, mais elle est raccordée à rien. D'accord. Donc là, il faut faire. Et ça sert à rien. Et puis ça peut être très dangereux parce que lorsqu'on a des machines à laver ou des gros appareils comme ça de cuisson qui marchent, il y a toujours des courants induits qui normalement doivent s'évacuer à la prise de terre. C'est pour ça qu'il y a une prise de terre. Et si c'est pas raccordé à l'extérieur à une prise de terre, eh on pourrait nous le récupérer si on se met sur un tapis et que cette prise de terre ne marche pas comme il faut. Donc ça peut faire l'effet inverse. Donc, on peut demander à un électricien de venir pour tester nos voilà, avec un appareil comme ça, c'est des appareils, des mesureurs de prise de terre, qui vérifient si la prise de terre est branchée et sa valeur. Quoi. Voilà. Donc, imaginons, ça c'est particulièrement intéressant. Alors moi j'en témoigne, parce que quand on s'était rencontrés, Jean-Philippe, tu m'avais laissé un tapis, et tu m'avais dit teste-le. Et on l'a testé à un endroit où parfois on reste longtemps, c'est-à-dire devant l'ordinateur. Et il se trouve que la personne qui l'a testé, les jours suivants, s'est retrouvée relativement, c'était un moment où elle n'était pas très bien, c'est une personne qui était un peu en faiblesse, et donc elle est restée plusieurs heures devant l'ordinateur à regarder les choses tranquillement. Et à la fin de la journée, cette personne m'a dit mais c'est extraordinaire parce qu'en ayant les pieds posés sur ce tapis, bon, je sens que j'ai pas beaucoup bougé de la journée. Par contre, au niveau fatigue nerveuse et tout, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir.
Je confirme, moi je l'ai essayé, c'est stupéfiant. Donc ça donne un petit peu le même effet que si j'étais sur la terre nue. C'est ça, et moi je me l'explique, en fait, c'est de se mettre à la terre, ça permet au corps de se réparer beaucoup plus facilement que lorsqu'il est en stress. Voilà, il est déchargé, il fait corps avec la terre, il est à 0 volt. Donc là, mais tous les processus que tu expliques de régénération et de réparation, c'est optimum. Voilà. On est un service optimum. Donc en fait, ce champ électromagnétique, donc ces oscillations du courant, finalement, eh bien, elles nous traversent, mais elles ne se fixent plus d'une certaine manière. Puisqu'on les décharge au niveau du sol. C'est ça, c'est ça. Donc notre corps, il est plus en stress, si tu veux. Il les évacue directement, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut mesurer là? Je suis en dehors du tapis. Oui. Est-ce qu'on peut mesurer le voltage qui me traverse? Ah, mais oui, tout à fait. Mais on va le faire de suite si tu veux. Donc j'ai fait avec un simple voltmètre et je te demandais de prendre ça. Voilà. Mais là, tu es à 0,8 volts. C'est pas énorme. Mais parce que tu t'es un peu éloigné, si tu veux, du courant que tu as là. D'accord. Si je me rapproche, ça augmente? Oui, là tu es à 1 volt 90, 2 volts pratiquement. Est-ce qu'on peut mesurer l'état de toxicité d'une personne au potentiel qu'il aurait dans des conditions un peu tranquilles, isolées? Je veux dire, est-ce que par exemple quelqu'un qui serait plus intoxiqué ou moins intoxiqué aurait au même endroit que moi un potentiel qui serait supérieur ou inférieur? Alors intoxiqué, je sais pas, hydraté, oui. Parce qu'il y a une formule en électricité, c'est U égale RI. Oui. Donc par rapport Attention, c'est l'intensité que multiplie une valeur qu'on appelle la résistance. R, la résistance électrique. Et le corps est aussi électrique, est une résistance électrique. Donc plus on est hydraté, plus on est conducteur. Et mieux c'est. D'accord. Plus on est résistif. Plus on est minéralisé, plus on est hydraté. Tout à fait. Plus on est déminéralisé et acidifié, moins on est hydraté. Voilà. Donc finalement, on en rejoint à ce que tu dis là. Plus on est toxique, plus on est résistant au courant. On est résistif. Et plus ce changement-là va avoir une influence sur notre corps. Et je me suis aperçu avec mon expérience que les gens qui sont très résistifs, c'est les gens qui bien souvent prennent le courant quand tu leur fais la bise. Des fois ils se déchargent. Et ça, c'est des gens qui sont très résistifs. Parce que quand on n'est pas résistif, on s'évacue, le petit potentiel s'évacue, quoi. L'image que j'aimerais bien donner, parce que tu as fait de l'électricité, moi aussi, donc on se comprend très bien. Mais pour faire comprendre aux gens ce que c'est que ce rayonnement électromagnétique, quand on écoute la radio, les ondes de radio, si notre poste de radio est éteint, les ondes de radio, elles sont présentes dans la pièce, mais on n'entend rien. Si on allume le poste de radio, on va entendre quelque chose. Mais dans notre corps, c'est la même chose. Tout à fait. Si on a des éléments polluants et surtout qu'on a peu d'eau, il va y avoir une résistance. C'est ça. Et le champ électromagnétique qui sinon nous aurait traversé sans trop nous perturber, va commencer à trouver des éléments sur lesquels il va commencer à faire vibrer. À rayonner, tout à fait. À rayonner, tout à fait. Comme le poste de radio commence à émettre un son. Tout à fait, tout à fait. On peut très bien mesurer finalement le taux d'hydratation, donc le taux de toxicité d'une personne. Voilà, après, ça donne une idée, si tu veux, si la personne est résistive, donc elle est bien hydratée, donc bien minéralisée ou pas. Là, je te rejoins tout à fait avec tes travaux. Donc là, moi je suis à 0,77. Je vais mettre le pied sur le tapis. Voilà, et tu regardes ce qui se passe. Voilà. Et là, tu es en court-circuit avec le sol, donc tu es plus à 0 volt. Totalement déchargé. Complètement déchargé. C'est tout simple. C'est tout simple. Donc là, tout simple et il suffit. Bon alors, en permanence pendant la journée, on ne peut pas marcher avec son petit tapis qui nous suit, c'est un tapis blanc. Par contre, aux endroits où on reste relativement stagnant, je pense au poste de travail ou des choses comme ça. Statique, ordinateur, télé, c'est vraiment un outil aujourd'hui qui amène beaucoup très simple à se faire et puis qui permet de décharger. Après, il faut être pieds nus là-dessus. Oui, ou en chaussettes coton qui conduit aussi. L'hiver. Parce que si je me mets avec des grosses chaussures avec une semelle caoutchouc, ça marche pas, ça fait pareil. Raté. Ça fait pareil. D'accord. Voilà. Donc là on voit mon potentiel, je m'éloigne. Et là de suite, tu te recharges. Voilà. C'est-à-dire ton corps. Et alors voilà, ce que moi je fais exactement, c'est que je me rends chez les gens pour déjà leur faire un bilan complet par rapport aux pollutions externes. Mais surtout aussi leur montrer que physiquement, lorsqu'on est chargé en tension, c'est ce que je t'avais fait la dernière fois, tu peux en témoigner aussi, ton corps réagit et tu as beaucoup moins de force musculaire. Exactement. Par rapport, on peut le vérifier, si on se met sur le tapis, de suite on retrouve la force musculaire instantanément. Donc ce qui prouve bien que cette électricité agit à notre insu comme un polluant majeur et un stress du corps. Alors dis-moi, dans les maisons, est-ce qu'il y a des choses qui sont pires que d'autres? Je sais que la dernière fois tu m'avais beaucoup impressionné avec les ampoules fluo compactes. Là, tout à fait, les ampoules. Modèle SALOPERIE. Oui, là aussi, oui, c'est. On en a une là, on l'a gardée pour toi. Est-ce qu'on peut montrer ce que ça donne? Avec un appareil, ça c'est un appareil de mesure de micro-ondes. On va vérifier que ces ampoules aussi, mettre un champ, qui même est un champ pulsé. Ah ça je sais pas, je pense pas, non, parce qu'il y a un transfo dedans. Je me souviens d'une expérience la dernière fois, regarde. Je me mets là. Ouais. Et je me rapproche la main de l'ampoule. Ah oui, mais là... L'ampoule est à l'arrêt. Oui. Et mon potentiel électrique
augmente énormément. Oui, tout à fait. Ça veut dire que l'ampoule a beau être arrêtée, tout à fait. Elle émet un champ électromagnétique. Tout à fait, tout à fait. T'as quand même un champ qui se fait parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, les fils ne sont pas dans une gaine à barrière de champ magnétique qu'on peut trouver aujourd'hui, et donc automatiquement tu te charges. Mais ça, c'est pas le fait qu'elle soit fluo compact ou pas, ça le fait avec des ampoules normales. J'allais te dire parce qu'en fait, je me rends compte qu'on les a changées depuis ton passage. D'accord. Je suis désolé, c'est pas une fluo compact. donc tu as bien fait de dire que ça marchait avec toutes parce que oui, le cas. Ça on se changé. On a remis des incandescences, enfin des classiques, effectivement. D'accord. Voilà. Okay. Mais c'est ce que je voulais montrer surtout, parce que là aussi, c'est de partager mon expérience. C'est les gens qui dorment à côté de lampes de chevet qui croient, parce qu'elles sont éteintes, qu'elles ne rayonnent pas. C'est ce que je voulais montrer, tu vois, j'avais amené une lampe de chevet, on va le montrer, mais on peut voir, tu te mets à côté de la lampe de chevet, bon là, donc, là tu montes en tension aussi. Je prends l'indicateur de tension. Alors, donc là je me mets à côté de la lampe de chevet. Tu vas voir, je la branche, je ne sais pas trop comment, peu importe parce qu'il n'y a pas de détrompeur, je ne sais pas combien tu es là. Je suis monté à 11 volts. 11 volts, voilà, 11 et pourtant elle est éteinte. Alors pourquoi tu la débranches pour voir ce que ça enlève. Donc elle est à 11 volts. Ah ouais, d'accord. La lampe est débranchée et je passe de 1 volt 4 à 11 volts. Voilà. Pourquoi? Parce que l'interrupteur, il a là en fait, comme elle était branchée à la prise, coupé le neutre et pas la phase. Donc tu te retrouves avec une phase active, bien souvent à côté de la tête quand tu dors, quoi. Et ça, c'est un élément stressant. Les gens qui sont insomniaques et tout, il faut de suite que ça, ils suppriment ça à côté des lits, quoi. Tout ce qui est radio-réveil, lampe de chevet. Ou alors mettre des prises qui vont à la terre, prendre des appareils qui ont une prise de terre. Oui, mais des lampes avec des prises de terre, aujourd'hui, on n'en trouve plus. Là, il faudrait... Donc, des lampes avec des prises de terre, ça veut dire des lampes qui ont des prises 3 broches, voilà. Non pas 2 broches comme ça. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire que 3 broches, il y a un fil qui relie la carcasse métallique à la terre. D'accord. Mais ça, aujourd'hui, on ne le trouve plus. C'est pour ça que même des gens qui ont des fois, ne serait-ce que des télés dans les chambres aussi. Les télés, autrefois, elles avaient 3 fils. La prise de terre, la carcasse de la télé était à la terre. Oui. Aujourd'hui, ça n'est plus, ça non plus. Donc tu te retrouves dans la pièce, même lorsque les télés sont en veille, avec un rayonnement électromagnétique dans la chambre énorme. Donc ça aussi, c'est un élément stressant, quoi. Comme je t'ai montré tout à l'heure. Tout à l'heure, tu me parlais des téléphones portables. Parce que moi, je suis tout content. Quand je m'endors, je mets le téléphone portable sur avion. Ça, c'est une grande avancée pour moi. Et tu le laisses sur le chargeur. Pas toujours, mais je le laisse parfois sur le chargeur. Et là, tu as rigolé quand je t'ai dit ça. Et oui, parce que là, c'est pareil, les chargeurs qu'on croit qu'ils sont en basse tension, en fait, tu veux faire l'expérience et tu te mets à côté, là, il est branché, et tu regardes combien tu montes. Ah ouais, mon potentiel remonte quasiment à 5 volts. Voilà, 5-6 volts. Pourtant, c'est du basse tension. Ah oui, mais comme il n'est pas à la terre, il génère quand même le champ électromagnétique jusqu'à toi. Donc les téléphones en mode avion, ok, mais pas en charge. Ah, surtout pas, parce que là, c'est... En fait, entre nous soit dit, les téléphones, ils peuvent aller dans le bureau, je sais pas. Oui, mais moi, ce que je préconise lorsque je fais des bilans comme ça chez les gens, je dis surtout dans la nuit, les coins de nuit, zéro. Même des fois, je branche des interrupteurs de champ, ça s'appelle. C'est pour couper l'électricité automatiquement la nuit, s'il n'y a pas de charge, tu vois. Ça s'appelle les interrupteurs de champ. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui couperait l'électricité au niveau de toute la chambre? C'est ça, tout à fait. Ça s'appelle des interrupteurs de champ, comme au tableau électrique. Et s'il n'y a pas de consommation électrique, ça coupe la ligne. On peut demander à un électricien. Oui, c'est ça, tout à fait. Un électricien peut faire ça, quoi. Voilà. Mais le mieux, c'est de débrancher tout. Et alors, le top du top, c'est quand on est vraiment fatigué ou comme ça, c'est de dormir à la terre. C'est ce tapis, moi je dors debout. Alors il y a des gens qui mettent ça, tu vois, ils le mettent au fond du lit. Oui, j'ai essayé. Voilà. Il faut bien le fixer. Voilà. Mais ça va, et c'est pas désagréable, c'est mousse un peu. Voilà. Et sinon on fait avec des bracelets. J'ai des bracelets aussi que je mets autour du pied avec un fil qui est aussi relié à la terre. Et donc comme ça on dort avec un potentiel zéro. Parce que des bracelets comme ça. Je les ai pas là, je crois pas, mais je pourrais te montrer ça. Là je l'ai pas. Je les ai pas là. Dans la vidéo. Donc ce sont des petits bracelets de cheville, c'est ça que tu m'avais montré. Oui, c'est ça, tout à fait. Avec un fil. Avec une plaque en acier pour bien faire le contact avec la peau. Oui. Et tu le branches avec un fil à la prise de terre. Et ça, on dort à potentiel zéro. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui que la création de mélatonine ne peut se faire que si on a potentiel 0 volt. D'accord. Donc c'est pour ça aussi que cette hormone de réparation du corps, pour qu'elle arrive à être optimum, il faut qu'on dorme à la terre ou à 0 volt. Voilà. Et bien souvent, les gens dorment, ça m'est arrivé de voir des gens qui cicatrisaient pas pendant des mois et des mois, et quand j'ai été chez eux, ils avaient des rayonnements de lampes énormes dans la pièce. C'est important à dire, c'est-à-dire que pour des personnes, ça peut être l'un des facteurs majeurs de mauvaise santé. Ah oui, tout à fait. Ça dépend qui, mais pour certaines personnes, ça peut être... Ah oui, tout à fait. Ça vaut le coup de s'y intéresser. Oui. Parce que, particulièrement pour les gens qui ont des faiblesses nerveuses, fibromyalgie, fatigue chronique,
troubles dépressifs, troubles schizophréniques. Et j'ai eu la chance de rencontrer le premier qui a parlé depuis les années 60 de la pollution électromagnétique, qui s'appelle le docteur Jean-Pierre Masqui, de Nice, qui déjà à l'époque soignait des scléroses en plaques et avait soulagé énormément de monde, tellement qu'il a soulagé de monde, on l'a radié de l'ordre des médecins. Parce que c'était trop simple. Et voilà, je vous invite les gens qui vont regarder cette vidéo à aller voir Masqui, Jean-Pierre Masqui. C'est M-A-S-C-H-I. Il a fait des bouquins comme quoi il s'est battu contre le système pendant des années parce qu'ils n'ont pas voulu l'écouter. Et ça a été un des premiers qui a parlé de la pollution électromagnétique. Je voulais montrer aussi, on peut mettre les chaussures à la terre. Oui, tout à fait. Tu n'as pas amené tes super chaussures, et moi je vais montrer les miennes quand même. Oui. Donc avec des rivets en cuivre finalement. Oui. Qui sont placés sur la chaussure. Et pareil, là aussi, une boucle qui va de l'autre côté. Tout à fait. Et qui nous permet, donc, chaque fois qu'on est au contact avec le sol, de se décharger. Voilà, tout à fait. Donc, c'est un peu comme si on marchait pieds nus. À la fois au niveau sensation, parce que la semelle est faible et pas épaisse, mais surtout parce qu'il y a la mise à la terre. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça permet de se décharger en permanence. Quoi. Donc, ça aussi, avec ton association, je crois que tu montres, tu fais est-ce que tu fais des formations, tu fais quoi? Oui, voilà, le but, c'est de... Parce que tu sais que tu m'avais montré des chaussures que tu fabriquais toi-même, tu bricolais tes chaussures. J'ai bricolé des chaussures pour des gens vraiment qui sont pas bien, que je sens vraiment qu'ils sont chargés, qui sont épuisés. Il faut vraiment qu'ils se déchargent de cette pollution. Et donc, je leur fais dans les chaussures, je fais un système que je bricole, qui marche, qui est bricolé, qui marche. Ça, tu le montres aux gens dans les ça, je le montre aux gens, je vais faire de la formation, surtout pour rendre, je te dis, les gens électroconscients, parce que c'est avec des choses très simples qu'on peut vraiment revenir à une santé optimum, parce que pour moi, c'est l'électricité dans les maisons. Même Masqui le disait à l'époque, il s'est mis là-dessus, parce que l'EDF avait fait un rapport, je crois, qui avait prouvé que les agents EDF étaient touchés par la leucémie. Et en fait, il s'est dit, si l'électricité, en cas de... Comment dirais-je, quand tu prends un courjus directement, que tu as un choc électrique, tu as le corps, il a, bon, tu meurs, ça c'est sûr, il y a un truc, mais il s'est dit pourquoi pas on pourrait pas avoir la même chose sur le long terme. Oui, d'accord. Et là, il s'est dit... Il y a la mort violente et puis il y a la mort à petit feu. Et ça a été un des premiers à montrer cette théorie qu'en fait, on pourrait mourir à petit feu de petits chocs électromagnétiques toute notre vie. Quoi. Et de petites perturbations. Quoi. Souvent, moi je dis que le système endocrinien particulièrement, tout le système des glandes endocrines, est comme un formidable résonateur électromagnétique. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on regarde les autres médecines, par exemple la médecine indienne ayurvédique, ils avaient représenté le système endocrinien, eux, sous forme de chakras, donc en s'intéressant plutôt à l'aspect électromagnétique. Et donc, le système endocrinien est un formidable résonateur électromagnétique. Si tu lui imposes un champ perturbant, automatiquement son fonctionnement ne va pas être optimal. Selon le niveau de pollution interne et suivant le niveau du champ, mais ça va être plus ou moins impactant pour la personne. Et là j'ai parlé du docteur Masqui, il y a un autre docteur qui est vraiment intéressant à aller voir sur internet aussi, il s'appelle le docteur Dieu-Z, on a la chance, il est à Toulouse, il est pas loin, qui lui aussi a démontré, mais lui par rapport aux dents, qui sont des résonateurs très polluants pour le corps, avec le mercure et tout ça, et pour les gens électrosensibles, le fait de se faire ôter des matériaux en bouche qui sont polluants, et bien de suite les gens retrouvent une santé très rapidement. D'accord, voilà. Alors au top du top, des trucs les plus polluants dans une maison, tu mettrais quoi? C'est surtout polluant. Le micro-ondes, ça c'est quelque chose qu'il faut comme là, mais bon, ça, je sais pas si les gens... C'est juste bon pour faire des corps, quoi. Le micro-ondes, c'est bon. Ça c'est. Alors j'ai un test aussi pour savoir si leur micro-ondes il est bon ou pas. Il faut faire avec 2 téléphones. Ça, je le montrerai dans une vidéo que je vais faire, peut-être on la fera ensemble ou où je la ferai. C'est tu mets le téléphone de ta compagne dans le micro-ondes et t'appelles ta compagne. Si le téléphone il sonne, ça veut dire que c'est une passoire. Donc quand il est allumé, tout l'appartement il est irradié du micro-ondes. Ouais, mais alors entre nous soit dit, micro-ondes. Voilà, ça c'est pas bon. Après, déjà le four on peut en discuter, mais alors le micro-ondes. Les Wi-Fi. Ça, les Wi-Fi dans les maisons, ça c'est catastrophique. Mais alors tu vois, par rapport au Wi-Fi, expérience, pour dire vraiment que notre qualité de résonance et la perturbation du champ va dépendre de notre état de pollution. J'ai fait une expérience, moi, que je raconte souvent. Je suis extrêmement sensible au réseau Wi-Fi. Tu me fais dormir dans une pièce où il y a un Wi-Fi, je me réveille avec une tête, mais comme une pastèque, quoi. C'est infernal. Et il y a 6 mois de ça, j'étais à Paris pour une conférence. Et le soir, on se couche, il était très tard, vers les 2 h du matin, et au moment de me coucher, je me dis, je vais regarder s'il y a des réseaux Wi-Fi. J'ouvre mon téléphone, je vois 25 réseaux Wi-Fi qui se coupent dans la pièce. Une folie. Je me dis, là, je ne vais pas m'en sortir. Je vais me réveiller demain matin, je serai dans un état lamentable. Je me réveille le lendemain matin, j'avais un cours à donner, j'étais rayonnant. La différence,
c'était que depuis 6 jours, j'étais en jeûne, en quasi jeûne à l'eau. Donc, dépollué au maximum et hydraté au maximum. Et j'ai vu à quel point, finalement, ces perturbateurs Wi-Fi et tout étaient d'autant plus actifs que la personne était polluée. Et que, donc, c'est très intéressant comme piste, ça. Après, dans les maisons, voilà, moi, le Wi-Fi, le téléphone portable, là, c'est quelque chose, dormir avec. Les gens sont comme, pour moi, ceux qui font ça, ils n'ont pas pris conscience de ça. Allumer, c'est catastrophique. Et après, je dis, moi, quand je fais des bilans, je montre vraiment aux gens comment leur physique réagit à ces perturbations-là. C'est ça qui est vraiment bien de voir, c'est que les gens deviennent acteurs de cette pollution invisible, en fait. Donc ça, les ampoules fluocompactes. Les ampoules fluocompactes, bien évidemment. C'est-à-dire toutes les ampoules basse tension, économie d'énergie, qui durent 70 heures. Et après, là où je vais te rejoindre, c'est que pour moi, dans l'alimentation, il y a aussi des matériaux qui émettent des champs électromagnétiques. D'accord. Et tout ce qui est aspartame, alors ça, c'est... les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens. Là, aujourd'hui, on le sait, dans les crèmes solaires, on peut trouver des gros trucs dangereux qui résonnent aussi avec l'électricité. Après, l'alimentation, l'alimentation industrielle, il y a, il y a de tout, alchimie. Ah oui, là, c'est vraiment un cocktail. Donc au niveau d'une maison, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, utiliser des tapis de mise à la terre dans les endroits où on reste statique. Voilà. D'ailleurs, tous les postes de travail pourraient être occupés. Tous les postes de travail, déjà ça, si c'était fait, il y a des gens qui travaillent 4, 5 heures, 6 heures en poste fixe devant un ordinateur. Moi, j'y vais avec mes appareils. Plus dans certains endroits. Et non, mais tu verrais, mais alors là, le corps, il fait comme il peut pour lutter contre ce stress, mais il va pas pouvoir le faire pendant des années, quoi. Après, on commence à avoir des courbatures, des mal de tête, les yeux qui coulent, de l'agressivité, de l'anxiété, tout ça. Et puis après, on dort pas la nuit. Et alors qu'avec ça, tu as pu le vérifier. Voilà, c'est des conseils d'hygiène électromagnétique que je donne, qui sont très très simples, quoi. D'accord. Voilà, entre autres. Et donc on disait les ampoules fluocompactes. Ça, quel serait le premier truc? Tu parlais de ces interrupteurs. Interrupteurs de champ. Interrupteurs de champ. Est-ce que ça pourrait être appliqué à toute la maison? Est-ce qu'on pourrait disjoncter toute la maison quand on dort? Est-ce que ça serait une bonne idée? Pourquoi pas, à part s'il y a des congélateurs, ça serait peut-être un peu embêtant. S'il y a des congélos, sinon, et les frigos, voilà. Après, on ne peut pas non plus se passer de l'électricité, donc ça serait difficile. C'est surtout, voilà, moi, ce qui m'incombe à faire passer comme message, c'est surtout la nuit, quoi. Pendant 8 heures, il faut que les gens dorment à 0 volts, quoi. Oui, il faut les pièces La nuit, c'est la période à la fois de restructuration du système nerveux et de dépollution du corps. Si on est perturbé à ce moment-là... Et malheureusement, aujourd'hui, surtout les gens qui habitent en ville et comme ça, ils ont une pollution passive, parce qu'on leur met des antennes. Relais de téléphone portable à côté, et à chaque fois que je suis appelé, moi c'est pour ça, et là les gens, alors là c'est une catastrophe. D'ailleurs, je cite de mémoire l'association Robin des Toits, qui fait un travail extraordinaire pour dénoncer ce genre de choses. Oui, tout à fait. Parce qu'on se retrouve un peu démunis quand le voisin met sa borne Wi-Fi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on est embêté, quoi, parce que c'est... Négocier. Oui, essayer de lui dire, lui montrer voilà comment il réagit, le mettre à côté de la Wi-Fi. Moi, ce que je fais, c'est ça. Et même n'importe quel crédule, je t'ai montré les tests que je fais. On lui fait toucher la Wi-Fi, on lui demande de tenir le bras tendu ou la jambe tendue et de voir sa réaction et le mettre à la terre à côté. Et puis de suite, il va pouvoir comprendre que c'est un perturbateur, quoi. Et puis surtout pour ses enfants. C'est surtout les enfants qu'il faut protéger. Oui, c'est les plus sensibles à ces Les plus sensibles, voilà, c'est les enfants, quoi. Ils sont pas... Ben voilà, écoute Jean-Philippe, je te remercie beaucoup. J'avais envie aussi de parler de ce que tu fais. Là, tu nous as donné... Ouais, j'ai fait ça vite fait. Je comprends. Ça demande... un appel, c'est un apéritif. Voilà. Je sais que tu as une page Facebook. Je vais mettre les coordonnées, c'est Les Pieds à la Terre. Les Pieds à la Terre, oui. Tu vas bientôt avoir un site internet. Qui est en construction. Oui, d'ailleurs, tu cherches quelqu'un qui pourrait te donner... Voilà, tout à fait, pour... voilà. On passe l'annonce. Eh bien, c'est gentil. Tu cherches quelqu'un qui pourrait t'aider sur un site WordPress pour faire un petit montage. Et après, je me déplace pour les gens qui ont besoin sur toute la France. Voilà, pour faire des diagnostics. Pour faire des diagnostics, des formations aussi, et vraiment sensibiliser les gens à ça. Je témoigne vraiment de ta joie à partager ça et à faire en sorte que ce facteur de stress cellulaire profond puisse être éliminé. Mais je trouve qu'on est assez complémentaires si tu veux, ton approche et la mienne qui aussi va optimiser si tu veux ce que tu préconises, parce que des fois tu vois quand on est aussi dans un environnement pollué, on n'est pas au mieux de sa forme pour faire sécréter les hormones qu'on a besoin, la dopamine, la mélatonine, tout ce qu'on a besoin. Si on est en stress, on peut pas être au top, quoi. Voilà. Donc ça permet d'être au top. Voilà. Et c'est prouvé, voilà. Je te remercie beaucoup, Jean-Philippe. J'imagine qu'on sera amené à se revoir pour se faire des petites expériences, encore des petites démonstrations. On pourra développer ça un peu plus. Oui, voilà. Écoute, voilà, tu peux compter sur moi. Merci, Jean-Philippe.